Je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. Peut-être êtes-vous déjà dans le monde du travail, ou alors peut-être que vous y serez bientôt. Dans tous les cas, la plupart des gens sont obligés un jour de passer par l'étape recherche d'emploi. Donc avec les CV, les lettres de motivation, etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter en vidéo les offres d'emploi qu'on peut trouver sur le dark web. Parce que ouais, on peut trouver du travail grâce au dark web. Alors bien sûr, vous vous en doutez, les métiers sont un peu plus dark que ce qu'on peut trouver habituellement quand on cherche un emploi. Mais je me suis dit que ça pouvait quand même être sympa de vous présenter ça, et même de postuler à certains trucs pour voir si j'ai un jour des réponses. Bref, j'espère que vous êtes prêts, posez-vous tranquillement et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Kinoui. Vous l'avez sûrement vu sur internet, il y a 2 ans, Emmanuel Macron déclarait qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Mais en réalité, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et la preuve, 2 ans après cette déclaration, il y a de plus en plus de chômeurs en France. Mais si toi, qui regardes cette vidéo, tu n'es pas très regardant, si tu es décidé et surtout très courageux, j'ai peut-être quelques annonces du dark web qui pourraient t'intéresser. Et pour ça, il n'y a même pas besoin de traverser la rue. Vous le savez, le monde du dark web est un monde souterrain clandestin. On peut y trouver des personnes aux compétences multiples, comme des hackers, des trafiquants de drogue, d'armes, de faux papiers, des tueurs à gages ou encore des escrocs. Des criminels du monde entier sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Mais par contre, faut pas croire que la société du dark web est si différente de la nôtre. Ici aussi, il existe des chefs et des employés, et puis les premiers se font beaucoup d'argent et les autres beaucoup moins. Le dark web fonctionne exactement comme notre société, et aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, ce qui dirige un peu le truc, ce sont les hackers. Les annonces concernant le hacking publiées sur le dark web, sur le dark Pôle emploi comme on pourrait l'appeler, visent souvent les employés de banque. Et ça pour 2 raisons. Recruter un informaticien travaillant dans une banque permet non seulement d'avoir une personne forte en informatique, mais aussi de pouvoir récupérer des informations confidentielles sur la banque en question. Le but est bien évidemment d'exploiter des failles de sécurité et de trouver des mots de passe, mais les hackers recrutent aussi beaucoup de personnes faisant des ransomware. Les ransomware, ce sont des logiciels qui prennent en otage toutes les informations personnelles d'une personne. Et l'objectif du hacker est de demander une rançon, donc de l'argent à la personne qui s'est fait pirater, pour pas que ces informations privées finissent publiques sur internet. Toujours sur le dark Pôle emploi, j'ai trouvé une offre de métier un peu flippante, clairement. J'ai trouvé une offre pour rentrer dans une entreprise de skimming. Le skimming, c'est une activité qui consiste à pirater des cartes bancaires, et notamment depuis les distributeurs de billets. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en gros des personnes, donc souvent des pirates informatiques ou des arnaqueurs, enfin ce que vous voulez, installent de faux lecteurs de cartes bleues au-dessus de lecteurs existants. Et du coup, la personne qui veut retirer de l'argent pense mettre sa carte dans le distributeur normal, mais non, en réalité, elle la met dans le faux lecteur du pirate. Les cartes sont ensuite dupliquées et utilisées souvent à l'étranger pour des histoires de traçage, mais en gros, à partir du moment où une personne mal intentionnée arrive à avoir toutes tes informations sur ta carte bleue, il peut faire ce qu'il veut. Cette arnaque a débarqué en France en 2008, donc mine de rien, c'est quand même récent. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez postuler et rentrer dans une entreprise de skimming. Bien sûr, je plaisante, je vous déconseille fortement de faire ça, sauf si vous voulez finir votre vie en prison, mais c'est pas très sympa. Vous n'y connaissez rien en informatique, mais vous êtes jeune, disponible et surtout déterminé, pas de souci, les Black Hats peuvent vous former. Et oui, on peut aussi trouver des annonces où vous payez des gens pour qu'ils vous forment en hacking. Et si vous êtes doué, vous pourrez même un jour rejoindre la fameuse communauté des hackers du dark web. Par contre, il faut signer quelques papiers pour s'engager auprès de vos formateurs, à leur donner un pourcentage de ce que vous pourrez gagner plus tard en piratant les gens grâce aux techniques que vous aurez appris grâce à ces formateurs. Bref, vous voyez ce que je veux dire.
Parce que oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens du dark web sont vraiment là pour l'argent. Donc si quelqu'un vous forme sur le hacking et que vous utilisez vous le hacking plus tard pour gagner de l'argent, il faudra donner un pourcentage à ce mec. Voilà. Ah, mais vous préférez un job en intérim? Fallait me le dire. Vous n'aimez pas les engagements à long terme. Vous appréciez votre liberté et je vous comprends, mais pas de souci, j'ai ce qu'il vous faut. La société que j'ai trouvée vous propose un ensemble de missions très variées, de courte ou de longue durée. Vous pouvez par exemple être payé pour rechercher ou même suivre quelqu'un. Vous pouvez récupérer des appels téléphoniques et des SMS, surveiller une famille ou encore faire du piratage informatique. Bref, l'entreprise dont je vous parle propose énormément de petites missions. Bien sûr, illégales, mais en gros c'est marrant parce que c'est vraiment de l'intérim sur le dark web quoi. Enfin c'est pas très marrant, mais... vous avez compris. Ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas l'informatique, j'ai un tas d'autres jobs à vous proposer. Les criminels et les gangs recherchent souvent des personnes compétentes pour éliminer des rivaux. Si vous pratiquez les sports de combat, si vous êtes courageux sans état d'âme et que vous aimez voyager, ce job est fait pour vous. On vous proposera 10 000 $ pour éliminer une personne. N'importe où dans le monde. Si ça vous dit de travailler avec la Camorra, qui est en fait la mafia napolitaine, pas de souci, vous pouvez aussi répondre à cette annonce. Alors, bon voyage en Italie, et n'oubliez pas de me ramener un petit porte-clés. Oh putain, c'est nul comme fin. Il fallait que je clôture ce métier, hein, vous comprenez. Vous avez le permis de conduire, vous possédez une voiture, un scooter ou même une trottinette, bah j'ai justement ce qu'il vous faut, un job de livreur. Mais attention, là je vous parle pas d'Uber Eats, hein. Je vous parle plutôt d'Uber Shit. J'ai pris du temps à trouver ce jeu de mots, alors mettez un like s'il vous plaît. Ce genre de livreur, on appelle ça des mules. Mais attention, encore une fois, je parle pas de livreur Uber Eats, hein. Donc ici on consomme pas la marchandise, comme les mecs qui bouffent nos frites. Le travail consiste à transporter de la drogue ou de l'argent d'un point A à un point B sans se faire attraper, bien sûr. Et pour ça, les transporteurs doivent laisser un dépôt de garantie en cash à l'endroit où ils prennent possession de la marchandise. Et une fois la livraison effectuée, ils retournent au point de départ pour récupérer leur mise, ainsi que leur salaire. Et justement, parlons un peu du salaire. Alors il n'est pas tout le temps communiqué dans les annonces, mais on va pas se mentir, ça nous intéresse quand même. Pour un livreur du dark web, le salaire est d'environ 1 000 $ pour une semaine de travail. Mais encore une fois, c'est illégal, donc on se calme les amis. Alors juste avant de parler du prochain emploi que j'ai trouvé sur le dark web, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo et à la partager à vos amis si elle vous plaît, et surtout si vous voulez un épisode 2. Vous savez quoi? Aux 20 000 likes sur cette vidéo, je fais directement un épisode 2. Voilà. Comme ça, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'un des jobs les plus populaires sur le dark web reste celui de dropper. Il s'agit d'une personne qui reçoit de l'argent ou des produits illégaux sur son compte ou chez lui. Et il doit ensuite renvoyer la marchandise à un autre dropper pour en gros brouiller les pistes d'approvisionnement. Pour vous donner un exemple, admettons que moi, je veuille acheter une arme sur le dark web. Encore une fois, c'est un exemple. Et ben au lieu de faire livrer l'arme directement chez moi pour pas me faire cramer, je vais la faire livrer chez un dropper. Ce dropper va ensuite l'envoyer à un autre dropper qui lui-même va l'envoyer à un autre dropper, etc. jusqu'au moment où le colis va vraiment arriver chez moi. Ces réseaux de droppers et de mules doivent être bien organisés. Ils cherchent donc des managers locaux pouvant gérer ces équipes de manière efficace et discrète. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Que faites-vous pendant les 5 prochaines années? Rien? Ah, ça tombe bien. J'ai le travail qu'il vous faut. Un truc cool qui consiste juste à garder 2 personnes chez vous et à leur préparer vos meilleures spécialités culinaires. Vous avez le sens de l'accueil, vous êtes souriant, agréable et de bonne compagnie, alors ça devrait le faire. Vous inquiétez pas, les personnes en question sont très sympas et je suis sûr qu'elles seront super heureuses de passer les 5 prochaines années avec vous. En plus, c'est un job super bien payé, entre 50 et 100 000 €. Bon, par contre, ouais, c'est un peu risqué. Parce qu'en fait, il faut d'abord kidnapper ces personnes. Ou alors, quelqu'un peut les kidnapper pour vous, et dans ce cas-là, vous avez juste à les garder.
Super ambiance en tout cas cette vidéo, vraiment c'est super cool. Tiens, j'ai une annonce parfaite pour vous, c'est vraiment super simple à faire. Faut juste faire genre que vous étiez sur place lors d'un crash entre deux véhicules et témoigner en faveur d'un des deux conducteurs. Bon, d'accord, vous allez me dire que c'est une arnaque à l'assurance et que c'est pas très légal. Mais bon, c'est un job d'été comme un autre, hein. Nous voilà maintenant à un moment où, il faut bien l'avouer, vous avez gagné beaucoup d'argent par le piratage et les trafics en tout genre, mais maintenant, que faire de tout cet argent? N'oubliez pas que l'argent dont l'origine ne peut être expliquée sans révéler la criminalité qui se cache derrière lui est considéré comme de l'argent sale. C'est le terme qu'on emploie. Il va donc falloir le nettoyer. Si on peut dire ça comme ça. Vous allez devoir blanchir cet argent afin de le réinjecter dans l'économie dite honnête. Le blanchiment d'argent sur le dark web est donc devenu une industrie dirigée par ceux qui ont des connaissances bancaires et financières étendues. Il y a donc énormément d'annonces sur le dark web de gens qui cherchent des personnes pour faire du blanchiment d'argent avec eux. Vous le savez aussi peut-être, la plupart des transactions sur le dark web se font en crypto-monnaie, et plus particulièrement en bitcoins. Et ce système de paiement utilisé pour des services ou des produits illégaux sur le dark web n'est pas un hasard. Le fait qu'on puisse créer autant de portefeuilles de crypto-monnaies qu'on veut et que ceci ne nécessite aucune justification d'identité permet aux cybercriminels de nettoyer leurs transactions illégitimes dans une masse de transactions anonymes. Cette méthode est appelée Tumbler crypto-monnaie ou plus communément mélangeur bitcoins, voire même juste mélangeur, et parfois on peut même juste dire mais. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc là on a survolé énormément d'offres d'emploi spéciales sur le dark web, mais vous n'êtes toujours pas intéressé, parce que vous êtes une personne honnête et droite. Et sincèrement, je vous en félicite. Vous connaissez d'ailleurs peut-être ma devise, je fume de l'air et je bois de l'eau, donc vous voyez, on est pareil. Et donc, pour vous remercier d'être resté jusqu'ici, je vais vous proposer le job de rêve, celui qui vous permettra de vivre l'aventure dont vous avez toujours rêvé. Je vous propose de rentrer à la CIA. Non, je rigole pas. Contrairement à ce qu'on pense trop souvent, le dark web n'est pas qu'un nid de criminels de toutes sortes. On peut également y trouver des milliers de sites totalement honnêtes et informatifs. Par exemple, les journalistes de certains pays totalitaires y communiquent de façon anonyme avec ceux des pays libres. Et c'est ce qui nous permet ensuite d'être informés. Donc ça nous prouve bien qu'on peut aussi utiliser le dark web pour faire des choses utiles à la société, pour avancer, et pas juste pour faire des trucs illégaux. Et donc sur le dark web, on peut aussi trouver, comme je viens de vous le dire, le site de la CIA. Et certaines pages de ce site sont réservées aux offres d'emploi. Vous qui regardez cette vidéo, je vous connais, et je sais que ce que vous aimez, c'est l'action. Et justement, la CIA a le poste qu'il vous faut. Imaginez des opérations clandestines dans des pays étrangers. Vous avez été parachuté la nuit en territoire ennemi, afin de repérer des terroristes qui préparent une bombe. Seul contre 12, vous parvenez à récupérer le C4 avant qu'il n'explose, en tuant tous vos ennemis à main nue. Au loin, on commence à entendre le bruit des pales de l'hélicoptère qui vient vous chercher pour vous exfiltrer. Et le lendemain matin, vous vous retrouvez au bord d'une piscine ensoleillée à Miami pour décompresser de votre mission de la veille. Assez sympa quand même de bosser pour la CIA. Bon, sauf si tu te prends une balle au bout de 2 secondes, là ça change tout. Bref, je vous ai donc présenté énormément d'offres d'emploi qu'on pouvait trouver sur le dark web. Au moment où je vous parle, j'ai essayé de postuler à certaines offres pour voir si j'avais des réponses, etc. Mais bon, comme ça fait pas si longtemps de ça que j'ai postulé, j'ai pas encore eu de réponse. Mais peut-être que dans les prochains jours, j'en aurai. Vous pouvez donc me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, et je mettrai sûrement en story à un moment ou un autre les réponses des employeurs si j'en ai. Ça peut être intéressant. N'oubliez pas non plus de mettre un commentaire et de partager cette vidéo à vos amis si elle vous a plu. Et rappelez-vous qu'aux 20 000 likes sur cette vidéo, je sortirai un épisode 2. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, je vous incite surtout pas à aller sur le dark web. Cette vidéo est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver et pour vous divertir bien sûr. Mais je vous invite pas à postuler vraiment aux annonces qu'on peut trouver sur le dark web. C'est complètement con, hein, mais ça je pense que vous l'avez compris. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à samedi prochain 18h pour une nouvelle. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinwe.